Bonjour, à la une des quotidiens, paru ce vendredi 9 mars 2018, Vox Populi dévoile à sa une le rapport 2016 de l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP. Vox Pop fait état de trois ministères accablés par l'audit technique de l'ARMP. Il s'agit des ministères dirigés par Serine Baïtiam, celui de Mansour Faye et le ministère dirigé par Diène Farbassar. Toujours selon Vox Populi, le rapport 2016 de l'ARMP révèle que 100 autorités contractantes de 4 groupes ont été auditées et des manquements révélés par le DG de l'ARMP Sahérien et son équipe. Justement, Sahérien qui solde ses comptes dans les colonnes de Vox Populi. Toujours concernant l'audit 2016 de l'ARMP, le journal Libération cite quelques structures publiques qui ont gâché leur performance si l'on en croit le journal Libération. Il s'agit de l'ACBF, de l'APIX, de Dakar, d'Emdik, SNHLM, la mairie de Bikin ou encore de l'ISRA, de gros cafards dans les tiroirs, titre Libération, qui parle de collusion frauduleuse chez Socediop, l'APIX de son côté qui tripatouille des procédures. Le DG et la PCA de l'ISRA pris en flagrant délit, sans oublier les zones d'ombre autour du marché d'extension du stade de Guédiawaye. Ce qui n'empêche pas le DG de l'ARMP sahérien de dire que la transparence dans les marchés publics est devenue une réalité. Le journal Les Échos renchérit sur le rapport 2016 de l'ARMP et nous apprend à sa une que le gré à gré est en hausse et 32 mauvais élèves ont été épinglés dans le rapport 2016 selon le journal Les Échos. Il s'agit de Cheikh Oumar Anne qui livre avant de signer les contrats. Diène Farbassar dans un cadre de vie malsain. Maître Moussa Diop de Dakar, Demdik lui roule sous les seuils de 30 millions alors que Matarba met les marchés hors jeu, renseignent les Échos. À la une du journal LAS, en marge de la journée mondiale de la femme, Macky gâte ses Amazones, titre LAS, le chef de l'État qui confie dans Vox Populi, je cite, j'ai amené le mille au moulin pour ma mère. Et puis vendredi de tous les dangers, révèle Vox Pop qui évoque le sitting interdit de l'opposition qui est plus que jamais décidé à braver le préfet de Dakar. Libération de rajouter que le préfet dit niet au sitting devant le ministère de l'Intérieur alors que l'opposition jure de braver l'interdiction. Selon l'AS, le journal, l'opposition a changé de stratégie. En effet, devant l'interdiction de leur sitting prévu ce vendredi, l'initiative pour des élections démocratiques a décidé de déposer des lettres de protestation au ministère de l'Intérieur auprès de l'archevêque de Dakar, de l'association des imams et oulémas, ainsi que la médiature de la République, nous dit l'AS, affaire à suivre. Enquête, le journal parle des émissions d'euros obligations, question autour de 1446 milliards, lit-on à la une de l'enquête. Ce qui fait dire à Pierre Ndiaye, le DG de la planification des politiques économiques, que le Sénégal jouit d'une excellente signature. Pierre Ndiaye de rajouter que l'émission des eurobonds, c'est pour trouver des ressources additionnelles permettant de couvrir l'ensemble de nos besoins à des taux acceptables. Maïs Babou, économiste de son État, avertit, il faut éviter qu'une partie de ces dettes soit utilisée à des fins de politique politicienne. Les détails à la page 3 de l'enquête. Opération de ratissage de l'armée en Casamance. Les populations redoutent des combats généralisés. Et puis, cadeau du 8 mars de Macky, le président Sall alloue 119 millions de francs CFA à des GIE. Tout cela à lire dans Enquête. L'observateur en immersion à Mont-Roland chez le Sénégalais tué en Italie. Ididienne, un crime d'horreur, titre l'Obs, qui évoque l'histoire d'une vie tombée sous les balles. Toujours à la une de l'Observateur, le rapport 2016 de l'ARMP fait parler entre dérapage et bizarrerie sur les marchés publics, des milliards de libéralité sur la restauration des détenus en prison, 2 milliards de francs CFA de dépassement à l'ONAS
et des cas de préférence suspectes au ministère du Sport, nous dit l'Observateur. Sport, pour terminer, Stade revient sur la convocation de Papi Djilobodi, le défenseur sénégalais, qui dévoile ce que le coach Cissé attend de lui, alors que de son côté, Karambodj dément catégoriquement les rumeurs sur sa guérison tardive. Tout ce qu'on dit sur moi est faux, a déclaré Karambodj dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.